Gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Désolée, je vais prendre ma tablette. Oh là là. Shalom à tout le monde, que la grâce de Dieu repose sur vous. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom à tout le monde. Alléluia. J'espère que je viens. C'est bon. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Glorifions le nom de celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Alléluia, shalom à tous. Là, si tu es là, tu peux déjà partager. Amen, gloire à Jésus. Partage notre direct. Aujourd'hui, nous continuons encore notre thème que le Seigneur nous a mis à cœur. Alléluia. Et nous savons quelque chose, c'est que là où 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur, il est présent. Et il change les vies, il restaure des vies. Alléluia. Merci Saint-Esprit, gloire à toi, gloire à ton nom, gloire à celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Bénissons le nom de celui qui règne. Shalom Ariel, Dieu te bénisse, que le Seigneur t'élève davantage. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à inviter nos amis? J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce qu'on peut commencer à appeler quelqu'un, lui dire, mais connecte-toi. Alléluia, connecte-toi. Il y a la parole de Dieu qui va maintenant se mettre en marche. Le Saint-Esprit va commencer à parler à des cœurs. Amen, 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 amen. Alléluia. J'espère que j'ai bien placé parce qu'il a... Désolé, hein. Seigneur, nous voulons t'honorer, nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur, la magnificence à ton nom. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré. Cher Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle. Père, nous nous soumettons à toi et nous savons une seule chose, c'est que quand tu commences quelque chose, tu l'achèves. Et Père éternel, que toute la gloire de ce moment te soit rendue. Que toutes les paroles qui sortiront de nos bouches, Seigneur, ne soient pas là que pour nous faire plaisir. Mais Seigneur, qu'elles viennent, oh Dieu, changer notre identité, changer, Seigneur, quelque chose qui n'allait pas en nous. Qu'elle vienne nous rebâtir, qu'elle vienne nous poser, Seigneur mon Dieu, véritablement nous enraciner en toi. Merci, cher Saint-Esprit, parce que je sais que tu es celui-là qui est capable de changer les situations en un instant. Je sais que c'est toi encore, alléluia, qui était sur cette terre, qui était informe et vide. Et la Bible dit que quand tu étais là, tu te mouvais au-dessus de l'abîme, au-dessus des eaux, tu étais là. Tu étais là en premier parce que c'est toi qui as toutes les informations. Tu étais là parce que c'est toi qui es capable d'agir. Alléluia. Mais quand Dieu a parlé, tu t'es mis en mouvement, Saint-Esprit.
Et tu as créé toutes choses, esprit de vérité. Je viens t'appeler maintenant pour ce moment. Viens prendre le contrôle de nos êtres. Viens prendre le contrôle de nos âmes, de nos esprits. Alléluia, nous nous soumettons au Dieu de la vie. Nous nous soumettons au Maître des temps et des circonstances. Et que toutes choses soient faites pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, nous bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône et qui règne d'âge en âge. Alléluia. Shalom à tout le monde. Bien-aimés, nous sommes à midi pour Jésus. Je suis la prophétesse Laurie Malisha. Et je suis là encore ce midi pour pouvoir partager la parole de Dieu avec toi. Alors nous avons commencé un thème que nous étions en train de développer depuis la semaine dernière. Le thème c'est Fils, quelles sont tes armes pour combattre efficacement? Fils, quelles sont tes armes pour combattre efficacement? Et aujourd'hui le Seigneur nous envoie à parler de la cuirasse de la justice. Alléluia. Le sous-thème c'est la cuirasse de la justice. Marabaché Kerebe. Oh, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu fait du bien. Amen. Et donc, pour tous ceux qui n'avaient pas suivi, amen, nos enseignements, alléluia, qui n'avaient pas parlé de nos enseignements, déjà, vous pouvez aller sur nos anciennes vidéos, amen, et vous verrez les enseignements qui sont faits à ce sujet-là, le combat spirituel du Fils, alléluia, comment combattre efficacement. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et avant de commencer, véritablement, j'aimerais dire merci. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Amen. J'ai commencé à répondre. J'ai répondu une bonne partie. Vraiment, merci d'avoir pensé à moi. Que Dieu vous bénisse pour vos prières. Pour tous ceux qui ont un cœur. Même ceux qui ont oublié. Les gens qui ont pensé, mais ils ont oublié, mais ils ont eu une pensée positive pour la servante de Dieu que je suis. Je bénis vos vies. Amen. Merci, merci, merci. Que la grâce de Dieu repose sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que vous m'avez souhaité, le Seigneur vous le rende au centuple. Alléluia. Que le Seigneur véritablement vous bâtisse, vous bénisse au-delà de votre intelligence et même de vos aspirations. Soyez bénis abondamment au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. J'étais très contente. J'ai reçu des messages qui m'ont fait du bien. Amen. Il n'y a rien de tel de savoir qu'il y a des gens qui pensent à toi, alléluia, qui ont un cœur pour toi, et alléluia, vraiment c'est une grâce. Que le Seigneur nous bénisse autant que nous sommes. Shalom à tous. Bien-aimés, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens. La Bible dit dans Éphésiens 6, alléluia. Je vais lire notre texte de base sur lequel le Seigneur m'a envoyé pour que nous puissions débattre de ce thème-là. On va dire passer un moment vraiment dans l'enseignement. Éphésiens, je vais diminuer un peu. Merci Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom. Lydie soit bénie au nom de Jésus. Alléluia. Alors je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 6 à partir du verset 11 même. Hein, alléluia. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde du ténèbre, contre les esprits méchants, alléluia, les esprits méchants dans les lieux célestes. Au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les armes de Dieu nous ont été données, ont été révélées à l'apôtre Paul pour que, en tant que fils de Dieu, nous puissions avoir toute la capacité qu'il faut, amen, pour pouvoir résister dans les temps qui vont être mauvais, dans les temps difficiles que chacun de nous peut traverser un moment de sa vie. Ça peut être des moments, amen, hein, un peu compliqués, mais le Seigneur te donne des armes. C'est pour ça qu'il a dit, prends toutes les armes, parce que tu as besoin de toutes les armes pour pouvoir résister au moment le plus compliqué de ta vie, quand tu auras besoin véritablement que notre Dieu te donne la capacité de surmonter certaines situations. Tu as besoin d'être équipé. Et j'ai l'habitude de dire que le combat spirituel, ce n'est pas seulement de lancer les feux à tort et à travers. C'est très bien de lancer le feu, d'envoyer le feu du Saint-Esprit. C'est très bien de relâcher la puissance de Dieu, bien-aimé. Mais je vous dis, et je veux que vous acceptiez cela, la puissance de Dieu, amen. Hein, le combat spirituel, c'est une vie de tous les jours. Parce que les situations que nous traversons ne viennent pas comme ça. C'est
comment on appelle ça, ça est là tous les jours. Donc nous devons avoir un style de vie qui nous met déjà dans une position de vainqueur. Alléluia. Nous devons nous appuyer sur le nom de Christ, sur les valeurs de Christ, et c'est ce qui est recommandé ici pour que nous puissions être victorieux. Alléluia. Et donc, j'aimerais véritablement que tu comprennes que le combat spirituel, ce n'est pas quand tu es arrivé simplement la nuit et puis tu as été tellement bousculé que tu te lèves, tu commences à mettre le feu. Non, c'est un style de vie tous les jours. Voilà pourquoi on a commencé par quoi? De comprendre qu'on a toutes les armes à prendre, de ne pas prendre une arme pour laisser une autre. On a parlé de la vérité pour ceinture, on a développé, on a parlé même de nos droits. Alléluia. On n'a pas encore parlé de nos devoirs, mais on a parlé de nos droits. Amen. Hein? Je reviendrai là-dessus. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a emmené à parler de... Il veut qu'on parle de la cuirasse de justice. Alléluia. Et je lis, je continue la lecture qui dit, tenez donc ferme au verset 14. Il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice, de ce qu'on va parler aujourd'hui. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce que j'ai compris ici, c'est que quand nous lisons au verset 14, la Bible est claire. Il dit, revêtez la cuirasse de justice. Revêtez la cuirasse de justice. Ce qui nous amène à comprendre que la cuirasse, amen, avant les soldats avaient dans leur vêtements qu'ils mettaient pour pouvoir aller au combat, il y avait la ceinture, amen, qui était celle-là sur laquelle tout leur armement était relié. Est-ce que vous me comprenez? Tout leur armement était relié. Alléluia. Et ici, on parle des soldats romains. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Mais en ce moment-là, Paul va prendre un exemple du soldat romain. Et tout était relié. La cuirasse était reliée à la ceinture. Même tout ce qui était comme ce qui cachait les parties intimes du soldat était relié à la ceinture. Ce qui couvrait le torse du soldat était relié à la ceinture. Voilà pourquoi il commence déjà par nous dire que nous devons avoir, alléluia, la vérité pour ceinture. Ça veut dire que le centre de nos armes, tout ce que nous devions faire devait reposer sur la vérité qui est une personne, qui est Christ, et sur la vérité qui est sa parole et les valeurs qu'il a. Alléluia. Donc, en tant que fils et filles de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous marchons selon le Seigneur et ne pas l'avoir pour centre de nos vies, ne pas l'avoir pour fondement de notre vie, de ne pas avoir ses valeurs et ses caractéristiques, je veux dire sa vérité pour, alléluia, le socle de notre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire d'avoir, il commence par la vérité pour ceinture, marabaché kérébé. Et donc après ça, il va énumérer quelque chose, il va dire, bon, après avoir eu comme socle de ta vie, comme, je veux dire, élément véritablement central de ta vie, la vérité, tu dois maintenant avoir la cuirasse de la justice. Quand il parle de cuirasse, au jour d'aujourd'hui, on peut apparenter, ou je veux dire, on peut dire que la cuirasse, au temps des Romains, aujourd'hui, c'est le gilet pare-balles, en fait, que nos militaires, nos gardes, nos bodyguards, tous ces gens-là portent. La cuirasse, c'était ça. Elle protégeait tout l'avant. On la portait de telle sorte que les flèches, les coups d'épée, tout ça ne pouvait pas toucher, comment on appelle ça, celui qui la portait, parce qu'elle était faite en cuir, ou souvent même ça dépendait, ça a évolué au fil des temps. C'est-à-dire que c'était fait de telle sorte que les armes qui étaient utilisées à ce moment-là ne pouvaient pas traverser facilement. Amen. Donc, la cuirasse, elle est mise de telle sorte qu'elle va protéger l'avant. Et qu'est-ce qu'elle protège? Elle protège, marabaché, les parties, les organes vitaux. Elle va protéger le cœur, les poumons,
tout ce qui est dans la cage thoracique, pardon. Elle va protéger les flancs, amen, hein. Le dos, elle va protéger parce que dès qu'un couteau ou une lance peut entrer dans ces côtés-là, elle peut toucher la rate, elle peut toucher le cœur, elle peut toucher en tout cas, amen, hein, un organe qui peut amener la personne à mourir tout de suite. Donc, la cuirasse était faite pour protéger. Donc, l'apôtre Paul va prendre cet exemple pour nous dire que nous devons aussi nous protéger, mais avec quoi? La justice. Quand il parle de la justice, il parle de quoi? Donc, la justice était, d'abord, il dit qu'on doit la prendre comme un vêtement de protection. Donc, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, la justice doit être pour toi un revêtement, quelque chose que tu dois prendre pour te couvrir. C'est celle-là qui va te cacher, qui va protéger tes parties vitaux, ton cœur. Alléluia. Ça va protéger véritablement ton cœur. Et du cœur dont on parle, c'est le cœur spirituel. Ce n'est pas un cœur, je veux dire, ce n'est pas le cœur qui est là, non, mais c'est le cœur spirituel qui doit être protégé. Alléluia. Et donc, la cuirasse, c'est quelque chose qui doit nous protéger. Et cette cuirasse-là, c'est la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la justice? Alléluia. Bien-aimés, les hommes ont leur manière de comprendre la justice de Dieu. La justice ici, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas je veux dire... voyant une situation, vouloir définir qui a raison de qui n'a pas raison. Vouloir définir à telle situation-là est à l'avantage de tel ou elle n'est pas à l'avantage de tel. Ça veut dire qu'il fait sortir une certaine vérité, mais qui va faire quelque chose, qui va chercher toujours à donner une appréciation, à définir, amen, qui est dans son droit ou qui ne l'est pas. Parce qu'on parle de justice, on parle d'un certain droit, on parle d'un certain devoir. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Et donc ici, les hommes, quand on parle de justice, tout de suite dans la tête, c'est telle personne a fait telle chose, il n'avait le droit de le faire ou pas. C'est juste de le faire ou pas. Juste par rapport à quoi? Juste par rapport à qui? C'est l'homme qui définit ce qu'on pense comme justice. Alléluia. Mais ici, l'apôtre Paul ne parle pas de la justice humaine. Il parle d'une autre forme de justice. Et comme pour la vérité, la justice est une personne pour l'apôtre Paul. Et comme pour la vérité dont il parlait, la justice, c'est une personne. Et la justice, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc, en tant que fils, pour pouvoir être protégé, que ton cœur spirituel, que ton organe vital spirituel soit protégé, tu dois avoir Jésus-Christ comme cuirasse. C'est lui qui doit te protéger. Donc, Jésus-Christ est quelqu'un, amen, est déjà notre protection. Jésus est ta protection. Il est ta justice. La justice, ce n'est pas d'abord de régler un problème entre deux personnes et puis dire, bon d'accord, la justice a tranché, comme on voit nos tribunaux là. La justice a tranché, donc c'est tel qui a raison, tel n'a pas raison. Toi, tu vas payer une amende, toi, tu ne vas pas payer une amende. Ça, c'est à la manière des hommes. Mais nous, en tant que fils, la justice, en premier, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus, ta justice. Est-ce qu'on peut lire, alléluia, le livre d'Ésaïe 59, alléluia, Ésaïe 59, Marabaché. On va aller doucement et tranquillement. Ésaïe 59, la Bible me dit, Ésaïe 59, verset 17, il dit, il se revêt, on parle, je vais lire même à partir du verset 16, il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Verset 17, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. C'est que la justice ici, Ésaïe pouvait en parler parce que Ésaïe avait déjà prophétisé ce qui était la justice. Alléluia. Il avait déjà parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il se revêt de la justice comme une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement
Et il se couvre de la jalousie comme un manteau. Alléluia. Mais ici, je veux te dire simplement que même Ésaïe avait déjà commencé à parler de la justice tout en n'ayant pas encore vu la justice manifestée. J'avais dit qu'il n'ayait pas encore vu Jésus, alléluia, étant celui-là qui serait la justice de plusieurs. Jésus est ta justice dans le sens où c'est lui qui a pris ta place. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. C'est lui qui a pris, amen, une position. Il a pris ta place qui était celle qui avait été, tu avais été déjà accusé, tu avais été déjà jugé, tu avais été déjà, comment on appelle ça, on t'avait déjà donné pour fautif. Tu avais déjà reçu une sentence de mort, tu avais déjà été appelé à la mort, et il y a quelqu'un qui vient, qui va aller sur le bois du calvaire, qui va donner sa vie en rançon pour que toi tu sois libéré. Donc la justice est une personne, elle est Jésus-Christ lui-même, et la justice c'est aussi, alléluia, la justice c'est aussi la miséricorde. La justice c'est l'amour. La justice, c'est le pardon. C'est pour ça que la justice n'est pas définie comme les hommes le croient. Prenons Romains 10. Prenons Romains 10. Alléluia. Romains 10, c'est ça. Prenons Romains 10. Prenons Romains 10. Alléluia. Prenons Romains 10. Versets 9 à 10. Je vous disais que Christ était notre justice. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Jésus est ta justice. Il est ta justice comment? Il est ta justice à partir du moment où tu reconnais que la personne de Jésus, donc c'est une question de foi. Alléluia. La justice c'est une question de foi. Voilà pourquoi la justice dans la loi, dans l'Ancien Testament, elle est définie différemment de la justice dans le Nouveau Testament. Dans la manière de comprendre Christ. Alléluia. Et donc ici, notre justice, c'est une personne. Notre justice, c'est de pouvoir déclarer, de pouvoir confesser que le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Quand tu le confesses, quand tu le crois dans ton cœur, il y a deux membres qui seront utilisés. Il y a deux organes qui seront utilisés. La bouche et le cœur. Donc, dans la vérité de Jésus-Christ, dans le fait de croire que la vérité, c'est-à-dire de croire que Jésus est notre justice, il y a deux choses qu'il doit faire. C'est que croire de tout ton cœur que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, qu'il est mort à la croix pour toi, ça devient automatiquement une justice. C'est que là, le Père ne va plus regarder tout ce que tu penses avoir fait. Non, le sacrifice qu'il a fait à la croix vient automatiquement te donner une autre position devant le trône de la grâce. Tu n'es plus la même personne parce que tu crois dans ton cœur. Donc le cœur est important. Alléluia. Le cœur est le siège de notre salut. C'est le siège. C'est là que Dieu regarde et il peut définir, il peut savoir est-ce que cette personne-là s'approprie ce que mon fils a fait à la croix. Parce que si tu ne crois pas, ça ne sert à rien. Il ne peut pas être ta justice si tu ne crois pas en lui. Il est ta justice dans le sens où quand tu vas te présenter devant le Père, c'est lui qui vient prendre cause, on appelle ça fait et cause pour toi. C'est lui qui vient dire non, j'ai payé pour telle personne. Il ne doit plus passer devant le tribunal. Il ne doit plus passer, il n'a plus rien contre lui parce que mon sang a payé pour lui. La justice, c'est l'amour. C'est pour ça que je suis en train de citer, ça vous étonner. Vous dites, mais attends, comment la justice, c'est l'amour? Si, la justice, c'est une personne, mais c'est la personne de Jésus-Christ qui est dans ton cœur,
que tu as accepté de tout ton cœur, que tu confesses de ta bouche, que tu déclares devant tout le monde que c'est lui ton Seigneur, ton Sauveur, à ce moment précis, il prend ta place, à ce moment précis, il te donne, amen, sa justice. Parce que la Bible dit qu'ils l'ont emmené à l'abattoir. Il n'avait rien fait, il a pris ta place pour que lui, il se fasse malédiction, pour que toi, tu sois bénédiction. Il s'est fait prisonnier, il s'est fait coupable pour que toi, tu sois gracié. Il est ta justice. Alléluia. J'aimerais qu'on relise même Romains 10 à partir du verset 1 où la Bible dit: frère, le vœu de mon cœur, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et l'apôtre Paul veut tellement que les gens soient sauvés qu'il est obligé de venir clarifier quelque chose. Parce que la justice n'était pas bien comprise. Et nous allons lire. La Bible dit au verset 2, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Leur zèle est important, mais ils ne sont pas intelligents dans leur zèle. Parce que pour eux, il faut faire les choses d'une manière, amen, qu'on leur avait appris. Mais ce n'est plus ça. Ce n'est plus de cette manière qu'on fonctionne. » Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu. Beaucoup de chrétiens bien-aimés aujourd'hui ne connaissent pas la justice de Dieu. Pour eux, la justice de Dieu, elle est là pour frapper. La justice de Dieu, elle est là pour punir. La justice de Dieu, elle est là pour séparer. Elle est là pour mettre en retrait les gens. Elle est là pour punir. Pour eux, c'est ça la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Non. Les choses ont changé. Les choses ne sont plus comme elles étaient. Alléluia. Voilà pourquoi Paul va leur dire, vous n'avez pas compris. Vous ne comprenez pas la justice de Dieu. Au verset, il continue en disant, et cherchant à établir leur propre justice. C'est ta propre justice que souvent tu veux établir. Tu n'as pas compris que la justice de Dieu est autre chose. La justice de Dieu est une personne et les valeurs de cette personne, de la même manière que la vérité de Dieu est une personne et les valeurs de cette personne. Ça n'a pas la même connotation. Ça n'a pas la même, on ne la comprend pas de la même manière que tout le monde. Alléluia. Voilà pourquoi, si tu voles, on va te mettre en prison. Ça, c'est les hommes. Si tu fais ci, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de non. Œil pour œil, dent pour dent. Dans la loi, c'est ça. La loi, c'est que tu fais, on te punit. Tu fais, on te punit. Alléluia. Et donc, l'apôtre Paul va nous expliquer ici quelque chose d'important. Il dit, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc cette justice-là, on se soumet à elle. Parce que c'est une personne. On se soumet à Christ. Christ est notre justice. On se soumet à cette justice-là. Alléluia. Car Christ est la fin de la loi pour la justification pour ceux qui croient. Dès que tu crois en Christ, tu es justifié. Tout ce qui te condamnait, tout ce qui était dit contre toi, tout ce qui était comme une accusation, tout ce qui était des liens de famille, de quoi on disait non, c'était fini, on l'a déjà vendu, c'est fini. Christ a payé le prix pour toi si effectivement tu es véritablement à lui. Si effectivement tu confesses de ta bouche, si effectivement tu crois dans ton cœur, il devient ta justice devant les tribunaux sataniques. Il devient ta justice devant les accusations. Il devient ta justice devant les endroits où on est en train de t'accuser. Il devient ta justice. Les gens peuvent se lever. Le monde des ténèbres peut se lever. Mais lui, il vient, il se présente. Il dit, cette femme-là, cet homme-là, j'ai payé pour lui. Vous n'avez pas à l'accuser. Il devient ta justice. Et tu ne l'as pas acquis, cette justice, par tes œuvres. Tu l'as acquis par le moyen de la foi. Tu n'as pas acquis cette justice parce que tu t'es mis à genoux de 4h à 10h du lendemain ou du surlendemain. Tu l'as acquis simplement en croyant de tout ton cœur que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur.
Tu l'as acquis, cette justice, devant les tribunaux sataniques, devant les alliances qui parlent contre toi, devant les œuvres des ténèbres qui se lèvent contre toi, devant les accusations de ta famille, de millénaire en millénaire ou de centenaire en centenaire, mais je ne sais pas, devant Satan et ses cohortes. Il y a quelqu'un qui s'arrête et qui dit non, j'ai payé le prix pour cet homme, j'ai payé le prix pour cette femme, vous n'avez plus à l'accuser parce que simplement, bien-aimé, tu crois de ton cœur et tu proclames de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et le Seigneur de ta vie. Alléluia. Tu es justifié. Tu es justifié parce que tu crois. Tu n'es pas justifié parce que tu as donné beaucoup d'argent. Tu n'es pas justifié. Amen. Jésus qui est ta justice, ce n'est pas parce que tu l'as payé. Tu ne peux même pas le payer. Tu ne peux même pas lui donner quoi que ce soit. La seule chose que Christ attend, c'est juste ta reconnaissance. Le fait que tu reconnaisses qui il est pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. Marabaché kereboso. Gloria mamareke dereboso. Alléluia. Bien-aimé, autant que nous sommes, j'aimerais que quelqu'un comprenne quelque chose de merveilleux. Le Seigneur ne t'a pas appelé à la perdition. Il ne t'a pas appelé à la mort. Il t'a appelé, alléluia, à une vie de gloire. Il t'a appelé, alléluia, à ce que tu comprennes que c'est lui qui t'a établi. Il t'a justifié. Ta justice ne vient pas de tes heures de prière. Ta justice ne vient pas de ce que tu es trop, je ne sais pas. Il faut commencer à enlever cet orgueil qui t'emmène à croire que c'est parce que je suis trop sainte, je suis trop si. Non, il y a quelqu'un qui est ta justice. C'est pas parce que tu fais trop bien les choses. Il dit au verset 5, voilà maintenant comment la loi, ou les hommes on va dire, mais la loi de Moïse le plus va définir la justice. Il dit au verset 5, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi, la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est-à-dire que si tu es le genre de personne, ou bien pour toi, œil pour œil, dent pour dent, c'est en fonction de ton respect que tu as des lois et des règles qui ont été faites là. C'est ce qui va te faire vivre. C'est-à-dire que dès que tu désobéis, il y a une malédiction qui te touche. Dès que tu désobéis, tu n'es plus agréable. Dès que tu désobéis, c'est fini pour toi. Est-ce que vous me comprenez? Moïse dit que ceux qui veulent être justifiés par la loi doivent vivre par elle. C'est-à-dire que dès que tu désobéis à cette loi-là, c'est fini pour toi. Dès que tu enfreins, ou bien même tu n'avais pas fait exprès, et puis tu n'as pas fait comme ce qui a été fait, automatiquement cette loi devient une épée contre toi. Cette loi vient toi-même t'assujettir. Cette loi vient toi-même te détruire. Voilà comment Moïse définit. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas, la loi ne peut pas être suivie à la lettre. C'était pas possible. C'était pas possible. C'était un précurseur. Mais on ne peut pas la suivre jusqu'à la fin. C'est pas possible. Combien de faits? C'est pour ça que les gens vont toujours se voir comme des pécheurs. Parce qu'effectivement, la loi, on ne peut pas se justifier par cette loi-là. Parce qu'elle est difficile, elle est dure. Elle ramène la mort. Parce que chaque fois, tous les 2 minutes, tu es en train de prier pour savoir qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Tu n'es pas libre dans ton cœur. Tu n'es pas libre dans ton esprit. Moïse dit, tu vivras par cette loi. Alléluia. Ça, c'est la définition que Moïse donnait de cette loi. Et il disait que tu vas vivre par elle. Regarde, dès que tu enfreins, la mort est ton partage automatique. Alléluia. Et il y a quelque chose qui va se passer. Au verset 6, la Bible dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Tu as vu? La justice parle. C'est-à-dire que c'est une personne. Voici comment parle la justice qui vient de la foi.
Alléluia. Parce qu'il y a la justice qui vient des œuvres, qui vient de la loi. Et il y a la justice qui vient de la foi. Et c'est cette justice qui vient de la foi, le bien-aimé, que tu dois t'accaparer, tu dois attraper dans ton cœur, que tu dois accepter. Parce que celle-là est la meilleure. Alléluia. Il dit, mais voici comment, par la justice qui vient de la foi, ne dis pas en ton cœur, toujours le cœur qui est toujours l'organe qui doit être protégé, le cœur spirituel qui doit être protégé, le siège de nos vies qui doit être protégé par la cuirasse. Protégé, alléluia. Il dit, ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? Amen. C'est en faire descendre le Christ. Ou qui descendra dans les abîmes, c'est en faire remonter, Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ne cherche pas à rentrer dans certaines considérations, mais prêche simplement la parole de la foi. Déclare que Jésus-Christ, dans ton cœur, tu le crois de tout ton cœur, il te justifie, il est ta justice. Et tu le déclares, tu le prêches, c'est ça qui te justifie. Et tu es en partance dans cette justification éternelle où personne ne peut venir accuser les élus de Dieu parce qu'il est ta justice. Personne ne viendra t'accuser parce que tu l'as. Alléluia. Alléluia. Il dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus, vous voyez, c'est ça la justice, que tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, hein? Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La justice, crois en ce que Jésus est ton Seigneur Sauveur. Alléluia. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Tu ne seras point confus, bien-aimé. Tu ne seras plus confus parce que tu as ce Jésus-là en toi. Tu le déclares tous les jours. Tu crois fermement. On dit de porter la cuirasse de telle sorte que ta foi ne soit pas ébranlée. Ce qui est dans ton cœur ne soit pas touché. Bien aimé, si on parvient à enlever cette foi dans ton cœur que Jésus est Seigneur, Sauveur, c'est fini. Aujourd'hui, je regardais une vidéo de notre frère Clé Salé qui aujourd'hui dit qu'il ne sait pas. Bon, je n'ai pas bien compris, il ne faut pas que j'exagère, mais la seule chose que j'ai entendue aujourd'hui, il ne croit plus en tout ce qu'il croyait. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a cette cuirasse-là, il y a cette protection-là, qui est de croire, sans douter, en ce que Jésus-Christ, amen, est le Seigneur des Seigneurs. Dès que tu commences à douter, Satan va emmener des choses dans ton cœur. Et tu vas te retrouver en train de dire demain, non, moi je crois en ce que le peuple africain. Et qui a dit que Jésus était contre le peuple africain ou de ses valeurs? Comment vous comprenez les choses? Aujourd'hui, beaucoup sont en train de lâcher la main de Dieu parce qu'on est en train de, Satan est en train d'emmener une certaine pensée dans le cœur, pensant que non, quand tu es africain, tu ne peux pas être chrétien. Le christianisme n'a rien à voir avec la race. C'est une question de cœur. Le cœur n'a pas de couleur. Le cœur n'a pas, il bat de la même manière. Pour le noir, pour le jaune, pour le vert, pour le, je ne sais pas moi, le tricolore, si tu veux. C'est pour ça que Jésus ne parle pas de race. L'apôtre Paul ne parle pas de couleur. Il dit premièrement pour le juif, pour le grec, pour toutes les nations. Ici, Christ n'est pas révélé. La justice de Christ n'est pas révélée à un peuple, n'est pas révélée à une race, n'est pas révélée à un type de personne, mais à toute personne qui a un cœur. À toute personne qui a un cœur qui bat. Ce cœur-là n'a pas de spécificité quand tu es blanc, quand tu es noir ou quand tu es jaune. Il faut protéger ta foi, bien-aimé. Nous allons entendre toute forme de courant de pensée.
Mais Jésus qui est ta justice, alléluia, tu dois le laisser demeurer en toi, l'imprimer à ton cœur. Ne laisse personne, protège. C'est pour ça qu'il est notre protection. On dit revêtez-vous de la cuirasse de justice. Revêtis, ça veut dire que porte, il faut garder cela. Ne laisse pas quelqu'un venir. C'est pour ça qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et fais attention à tout ce que tu écoutes. Parce que même ce que tu entends peut venir diluer ta foi, peut diluer, amen, ce que tu crois. Fais attention à ce que tu entends, à ce que tu écoutes. Alléluia. Fais attention. Fais attention. Il est ta justice. Jésus est ta justice, bien-aimé. C'est lui devant le trône blanc qui pourra, quand tu vas te présenter devant ce trône-là, tu n'es plus jugé. Mais quand bien même ça arriverait, il viendra se pointer là, devant son Père. Il dit, Père, j'ai déjà payé pour cette femme. Père, j'ai payé pour cet homme. C'est fini. Ma justice leur a été donnée. J'ai justifié plusieurs par mon sang. J'ai laissé couler mon sang pour eux. Il n'a pas dit, j'ai laissé couler mon sang pour les Blancs. Il n'a pas dit, j'ai laissé couler mon sang pour que les Juifs. Il dit, pour tous ceux qui croient en mon nom. Ce n'est pas une question de race. Alléluia. Tu ne pourras pas changer ta peau. Alléluia. Ton cœur, c'est de ça que Dieu parle. Il ne parle pas de ce qui est superficiel. Amen. Il ne parle pas de ce qui est superficiel. Ésaïe 32, verset 17. Alléluia. Nous dit ici que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, la justice est notre sécurité. Amen. C'est notre sécurité. C'est quand même difficile d'écouter certaines choses et de voir comment beaucoup de personnes se laissent c'est pas facile que le Seigneur nous aide beaucoup d'entre nous. Prions pour nos frères, prions pour nos soeurs, ne les rejetons pas. Parce que la justice ne rejette pas. La justice de Christ ne rejette pas. C'est vrai que je vous dis que c'est pas pareil pour celle des hommes. Celle des hommes, elle punit, elle t'a déjà donné ta sentence. Mais la justice de Dieu, qui est Jésus-Christ, elle est miséricorde. La justice de Dieu, qui est Jésus-Christ, elle est amour. La justice de Dieu, qui est Jésus-Christ, elle est pardon. Alléluia. Cette justice est pardon. Donc au verset 17 de Ésaïe 32, il nous dit que, il dit, l'œuvre de la justice sera la paix. L'œuvre de Jésus, c'est la paix qui ramène. Le fruit de la justice, c'est le repos et la sécurité pour toujours. Alléluia. L'œuvre de la justice, c'est la paix. L'œuvre de la justice, hein, c'est la sécurité, c'est le repos. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, il dit, je suis, hein, venez, déchargez-vous sur moi. Je vous donnerai du repos à tous ceux qui viennent à moi. Jésus ne parlait pas en l'air. Il est notre justice. C'est pour ça qu'il savait qu'il pouvait nous donner du repos. Il dit, déchargez-vous sur moi. Je vous donne du repos. Toi qui es fatigué, ta justice, si Jésus, tu crois en lui, de tout ton cœur, il te donne du repos. La justice, c'est le repos. Alléluia. Parce que c'est une personne et elle a tous ces caractères-là en elle. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu comprennes. Et c'est une vie. Le combat spirituel, c'est une vie. Combattre pour toujours croire en ce Jésus-là. Pour garder notre foi. Pour rester ferme, solidement attaché à lui. C'est un combat. C'est pas une vie d'un seul jour. Beaucoup ont fait des fêtes. Beaucoup sont tombés. Mais nous prions que le Seigneur les relève. Alléluia. Alléluia. Marabaché Kiribi. J'aimerais simplement, bien aimé, m'arrêter sur ça et te dire simplement que nous, en tant que disciples de Christ, nous qui sommes des fils de Dieu, nous devons véritablement porter cette justice pour nous protéger, la porter haut dans notre cœur. Elle doit être un étendard pour nous. Christ est un étendard pour nous. Christ est la manifestation de l'amour, la manifestation de la miséricorde. La justice, selon les hommes, est différente de celle de Christ. Ésaïe le dit clairement, la justice c'est la paix, c'est le repos.
Et Christ est notre repos. Christ est notre justice. Christ nous décharge. Christ est celui-là qui est tout pour nous, bien-aimés. Alléluia. Christ est ta protection. Il est ta justice. Et cette justice, ça te donne accès à la vie éternelle. Parce que quand tu crois de ton cœur et que tu proclames de ta bouche, la vie t'est donnée, le salut t'est donné, la victoire t'est donnée. Christ est ta justice. Nous devons être un relais. En deuxième, le Seigneur veut que nous soyons un relais de cette justice. Ayant porté la cuirasse de justice, ayant pris Christ comme notre protection, comme notre ami, comme notre intimité, comme notre amour, comme étant tout pour nous, nous devons aussi être un relais auprès de nos frères, de nos sœurs autour de nous, pour manifester cette même justice-là envers eux. Pas une justice qui tue, pas une justice qui condamne, pas une justice qui rejette, mais une justice qui prend avec amour, une justice qui relève avec amour, une justice qui est capable d'effacer le péché de son frère, une justice qui est capable de ramener son frère. Alléluia. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alors sa justice est aussi en nous. Donc nous pouvons aussi aller avec cette justice auprès de nos frères. La justice, c'est l'amour. La justice, c'est la miséricorde. La justice de Dieu, c'est Christ. Et Christ, c'est l'amour. Alléluia. C'est ça. Voilà pourquoi on dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, les autorités, les princes de l'air, les princes des ténèbres, les esprits méchants. Mais la personne lambda qui est en face de toi, la personne qui est en face de toi, ce n'est pas elle que tu luttes, c'est l'esprit qui est derrière. Donc la justice de Dieu qui est une cuirasse. Nous prenons Christ, je t'ai dit que c'est d'abord la justice de Dieu, c'est Christ lui-même. Mais quand il est en nous, nous devons manifester tout ce qui est de lui. Donc la miséricorde et l'amour envers nos frères, nos soeurs, les gens autour de nous. Et donc, le combat spirituel, c'est une vie. Ce n'est pas seulement d'envoyer le feu. Mais c'est important d'envoyer le feu contre les démons et les esprits des ténèbres. La cuirasse de justice, c'est plus que ce que nous pensons. Ce n'est pas seulement devant le trône blanc où nous serons justifiés, c'est aussi un relais. Comment tu peux être cette justice-là, hein, manifester la justice dans la vie de ton frère. Puisque si tu as Christ qui est la justice, tu peux aussi donner les valeurs de cette justice qui est la miséricorde, qui est la paix, qui est l'amour à ton frère autour de toi, à ta soeur, qui est le pardon. C'est terrible, c'est fort. Prenons 1 Thessaloniciens et c'est par là qu'on va s'arrêter. 1 Thessaloniciens, alléluia. 1 Thessaloniciens, on va lire ça, 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5 au verset 8, la Bible dit, il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Voyez cette cuirasse de justice-là, en 1 Thessaloniciens 8 et 5 verset 8, le Seigneur va nous dire que cette cuirasse-là, c'est aussi la foi et c'est aussi l'amour. Parce que la justice, c'est Jésus. Et on t'a dit quoi? On dit la justice, c'est de croire dans ton cœur, donc la foi. Vous voyez? C'est de croire dans ton cœur que Jésus est ton Seigneur. Donc la foi, c'est une cuirasse. Alléluia. C'est elle la justice. Et l'amour est de déclarer, de parler. Et l'amour, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'amour personnifié, c'est Jésus. Tout le message de Christ, c'est l'amour. Est-ce que vous me comprenez? Autant que nous sommes, porter la cuirasse de justice, c'est avoir une foi indéfectible en Christ dans notre cœur et de manifester l'amour de Christ au travers de tout ce qui est autour de nous, dans tout ce que nous faisons. C'est ça
Il dit, ayant pour casque, et nous continuons l'espérance du salut. Ce même passage biblique nous déclare que la justice que nous devons avoir pour cuirasse, pour vêtements, pour revêtements, pour protection, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais c'est la foi aussi. Alléluia. Et c'est l'amour de Jésus-Christ en tant que ses disciples. Bien-aimés, si nous n'avons pas tout ça, nous parlons pour rien. Nous faisons rien. En fait, nous ne sommes même pas chrétiens. D'après ma soeur Natacha, nous ne sommes jamais chrétiens, effectivement. La cuirasse de justice, ce n'est pas seulement que tu seras sauvé. Ouais, Jésus est ma justice. Oui, devant le trône blanc. Ouais, je ne suis pas accusé. Ce n'est pas que ça. Ça va plus loin que ça. Tu dois être un relais. Tu dois être un relais. Tu dois être un relais. Tu dois être un relais de la justice de Dieu. Sa justice, c'est qu'il t'a pardonné. Sa justice, c'est qu'il a pris ta place par son sang. Sa justice, il y a eu de l'amour dedans. Il y a eu de la compassion dedans. Il y a eu de la miséricorde dedans. Et toi, ta justice, c'est quoi? Comment tu manifestes cette justice de Christ-là avec ton frère, ta soeur qui est autour de toi? C'est ça le combat spirituel de tous les jours. Comment pouvoir exercer la justice de Dieu quand les gens t'oppriment, quand les gens t'écrasent, quand les gens te rejettent? Comment pouvoir? C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça le combat. Alléluia. Lève-toi. Bien-aimé, là où tu es, lève-toi. Ne prends pas les choses au premier degré. Va plus loin. Jésus est la vérité. Il est la justice. Il est ta justice. Il est ta vérité. Et cette valeur-là, c'est l'amour. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous nous retrouverons par la grâce de Dieu ce jeudi. Amen. À midi pour Jésus. Va avec ce message. Dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi encore qui tu es. Révèle-moi ta justice. Comment tu m'as justifié? Oui, par la croix, il a fait. Mais c'est quelque chose qui a motivé cela. C'est son amour pour nous. Et toi aussi, tu dois le faire pour tes frères et tes soeurs autour de toi. Sinon, tu n'es pas chrétien. Tu es juste chrétien de nom. Je suis juste chrétien de nom. C'est un combat que nous devons gagner. Pouvoir manifester cette justice avec nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Alléluia. Shalom chez toi. À jeudi par la grâce de Dieu. Bye bye.